Bienvenue sur la chaîne Page Sonore où les chefs-d'œuvre littéraires s'éveillent. Aujourd'hui, nous plongeons dans un univers de beauté trouble, de spleen et d'extase, Les Fleurs du Mal de Charles Baudelaire. Publié en 1857, ce recueil de poèmes a scandalisé son époque tout en révolutionnant la poésie française. Baudelaire y tisse un voyage dans l'âme humaine, entre l'aspiration à l'idéal et la chute dans le vice, dans une langue d'une précision envoûtante. Si vous êtes prêt à explorer des vers qui caressent et qui brûlent, restez avec nous. Et si vous aimez découvrir des œuvres qui bouleversent l'âme, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Nous sommes à Paris, au cœur du Second Empire, une ville de contraste où les boulevards haussmanniens côtoient les ruelles sordides, où le luxe des salons s'oppose à la misère des faubourgs. Charles Baudelaire, un dandy de 36 ans, erre dans cette métropole, un carnet à la main, captant les frissons de la modernité. Poète maudit, il vit entre l'exaltation et le désespoir, hanté par ses dettes, ses amours tumultueuses notamment avec Jeanne Duval, sa muse sensuelle et sa quête d'absolu. Les Fleurs du Mal, son chef-d'œuvre, est un miroir de son âme et de son époque. Divisé en 6 sections, spleen et idéal, tableau parisien, le vin, Fleurs du Mal, révolte et la mort, le recueil est un voyage spirituel, où chaque poème est une étape, un cri, une caresse. Dès le premier poème, au lecteur, Baudelaire nous interpelle avec une audace provocante, nous accusant, nous, lecteurs, d'être complices de l'ennui, ce monstre qui ronge l'humanité, et de céder à nos vices, dont le pire est l'hypocrisie. La section spleen et idéal, la plus vaste, ouvre le recueil et pose le conflit central de Baudelaire, l'âme humaine, déchirée entre l'aspiration à la beauté et la lourdeur du réel. Dans Bénédiction, le poète, maudit par sa mère et le monde, transforme sa souffrance en une offrande divine, trouvant dans la poésie un salut. Mais ce salut est fragile. Dans L'Albatros, Baudelaire se compare à cet oiseau majestueux en vol, mais ridicule au sol, moqué par les marins. Le poète, visionnaire dans son art, est incompris par la foule, un exilé dans son propre monde. Ses poèmes vibrent d'une tension. L'idéal, incarné par la beauté, l'amour ou Dieu, semble toujours hors de portée. Dans Élévation, l'âme s'envole vers des cieux purs, mais retombe vite, écrasée par le poids du corps et du temps. L'amour, chez Baudelaire, est à la fois extase et poison. Plusieurs poèmes célèbrent Jeanne Duval, sa maîtresse, une mulâtresse au charme magnétique. Dans La Chevelure, il s'enivre de ses cheveux noirs, une mer où il navigue vers des souvenirs d'îles exotiques, de parfums envoûtants. Mais cet amour est ambivalent. Dans Une charogne, il transforme une vision macabre à un cadavre pourrissant au bord d'un chemin, en une méditation sur la beauté éphémère. Il s'adresse à sa maîtresse, lui rappelant qu'elle aussi deviendra poussière, mais que la poésie immortalisera son éclat. Ce mélange de sensualité et de morbidité choque, mais fasciné. Baudelaire trouve du beau dans l'horrible, une fleur dans la boue. Le spleen, cette mélancolie moderne, domine aussi cette section. Dans Spleen, pluviose, irrité contre la ville entière, le poète décrit un Paris pluvieux, où l'âme, prisonnière, suffoque sous un ciel bas comme un couvercle. L'ennui, personnifié, règne, et le temps, implacable, ronge tout espoir. Ce poème, comme d'autres, Spleen, j'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans, traduit un désespoir universel, où le passé pèse et l'avenir terrifie. Baudelaire, dans ses vers, invente la modernité poétique. Il ne chante plus la nature romantique, mais la ville, ses foules, ses fumées, ses vices. Il est le premier à faire de l'ordinaire une pluie, un chat, une passante, un sujet sublime. La section Tableau parisien, bien que brève dans cette première partie, commence à esquisser la ville comme un personnage. Dans Le Cygne, Baudelaire déambule dans un Paris en mutation, où les travaux d'Haussmann détruisent les vieux quartiers. Un cygne, échappé d'une ménagerie, patauge dans la poussière d'un ruisseau asséché, devenant une métaphore du poète, un exilé, nostalgique d'un monde perdu. Ce poème, dédié à Victor Hugo, mêle mémoire personnelle et critique sociale. Paris, en se modernisant, efface ses racines, tout comme l'âme du poète s'efface dans le chaos urbain. Baudelaire observe les marginaux, les vieillards, les prostituées, les mendiants avec une empathie douloureuse, leur donnant une dignité poétique. Les poèmes de Spleen et Idéal explorent aussi la quête spirituelle.
Dans Correspondance, l'un des plus célèbres, Baudelaire célèbre la nature comme un temple, où les parfums, les couleurs et les sons s'entrelacent en une harmonie mystique. Ce poème, clé du symbolisme, suggère que le poète, tel un voyant, perçoit des liens secrets entre le visible et l'invisible. Mais cette vision est rare. Plus souvent, comme dans Léo Tontimoromeno, il se décrit comme son propre bourreau, déchiré par une dualité. Il est à la fois le couteau et la plaie, l'ange et la bête. Cette introspection cruelle fascine, car elle révèle une vérité universelle: l'homme est son pire ennemi. Baudelaire n'épargne pas son époque. Dans Au lecteur, il dénonce l'hypocrisie bourgeoise qui condamne le vice tout en s'y vautrant. Ce ton provoquant, qui fit scandale en 1857, traverse le recueil. 6 poèmes, jugés immoraux, furent censurés après la publication, obligeant Baudelaire à payer une amende. Pourtant, cette censure n'a fait qu'amplifier l'aura des fleurs du mal. Baudelaire, en alchimiste des mots, transforme la laideur en beauté, le péché en prière. Cette première partie du recueil, dominée par spleen et idéal, nous laisse suspendus entre l'aspiration au divin et la chute dans le terrestre, un vertige que nous explorons plus loin. Paris, sous le Second Empire, est une toile vivante où Charles Baudelaire puise son inspiration. Les fleurs du mal continuent de nous entraîner dans un voyage poétique, où chaque vers est une fenêtre sur l'âme humaine, ses désirs, ses failles et ses révoltes. Après avoir exploré le conflit entre spleen et idéal, Baudelaire nous guide maintenant à travers les rues de la capitale, dans des poèmes qui capturent la modernité, puis dans des abîmes plus sombres, où le vin, le vice et la rébellion prennent le devant. Si vous êtes prêt à marcher dans l'ombre des boulevards et à plonger dans les ivresses troubles du poète, restez avec nous. Et si vous vibrez pour des œuvres qui osent tout dire, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. La section Tableau parisien s'ouvre pleinement ici, offrant une fresque de Paris, ville de splendeur et de misère. Baudelaire, flâneur solitaire, arpente les rues, observant les foules avec un mélange d'empathie et de détachement. Dans À une passante, il capture un instant fugace, une femme en deuil, élégante, croise son regard dans la cohue. Ses yeux, pleins de mystère, promettent un amour impossible, mais elle disparaît, emportée par la foule. Ce poème, d'une beauté fulgurante, incarne la modernité baudelairienne, l'éphémère, l'inaccessible, le désir né dans l'anonymat urbain. Paris, dans ses vers, n'est pas seulement un décor, mais un personnage, à la fois cruel et envoûtant. Dans Les Petites Vieilles, Baudelaire rend hommage aux femmes âgées, courbées par le temps, qui errent dans les ruelles. Ces reliques vivantes, moquées par les passants, sont pour lui des héroïnes tragiques, portant dans leurs rides une histoire oubliée. Son regard, tendre mais lucide, transforme ces marginaux en figures poétiques, défiant le mépris bourgeois. Le poème, Les Aveugles, prolonge cette exploration des exclus. Baudelaire observe des non-voyants, titubant dans la ville, leurs yeux vides tournés vers un ciel qu'ils ne verront jamais. Il se reconnaît en eux, comme l'aveugle, le poète est un exilé, cherchant un sens dans un monde indifférent. Ces tableaux parisiens ne sont pas de simples descriptions. Ils traduisent une vision nouvelle, où la laideur, la souffrance et l'ordinaire deviennent sublimes. Baudelaire, en peignant les mendiants, les prostituées ou les ouvriers, critique une société qui glorifie le progrès tout en écrasant les faibles. Paris, avec ses chantiers haussmanniens, ses cafés brillants et ses taudis, est un miroir de l'âme humaine, splendide en surface, mais rongé par le vide. La section Le vin nous entraîne dans une ivresse ambiguë. Baudelaire, qui connaissait les excès de l'alcool et de l'opium, célèbre le vin comme un élixir d'oubli, mais aussi un piège. Dans L'âme du vin, le vin parle, promettant au buveur de chasser ses peines et d'illuminer ses nuits. Ce poème, chantant et chaleureux, semble glorifier l'ivresse, mais une ombre plane. Dans Le vin des chiffonniers, Baudelaire décrit un vieil ouvrier, titubant sous l'effet du vin bon marché, rêvant de gloire passée. Cette ivresse, loin d'être libératrice, est pathétique. Le vin n'offre qu'un répit illusoire à la misère. Le vin des amants évoque deux amoureux s'envolant dans un délire érotique. Mais cette extase, comme tout chez Baudelaire, est éphémère. Le vin, dans ses poèmes, est une métaphore de l'évasion, mais aussi un miroir des faiblesses humaines. Il apaise, mais détruit. La section Fleurs du mal, au cœur du recueil, plonge dans les abîmes du vice et de la sensualité. Ces poèmes,
parmi les plus scandaleux de 1857, explore le désir, la transgression et la fascination pour le mal. Dans Les Métamorphoses du vampire, Baudelaire dépeint une femme fatale, une créature sensuelle qui séduit le poète avant de se transformer en un monstre suceur de sang. Ce poème, censuré à l'époque, mêle érotisme et horreur, illustrant la dualité baudelairienne. L'amour est à la fois divin et démoniaque. Une nuit que j'étais près d'une affreuse juive pousse cette exploration plus loin, décrivant une nuit de débauche où le poète, esséuré, compare sa partenaire à un cadavre. Ces vers, crus et provoquants, choquèrent la bourgeoisie, mais Baudelaire ne cherche pas à scandaliser pour le plaisir. Il dévoile les pulsions cachées, les désirs inavoués qui hantent chacun. Dans Les Bijoux, un autre poème censuré, Baudelaire célèbre le corps nu de sa maîtresse, paré seulement de bijoux qui tintent comme une musique. La sensualité de ces vers, où la lumière danse sur la peau, est hypnotique, mais une mélancolie sous-jacente percée. Cette beauté est vouée à faner. Le L'été, dédié à Jeanne Duval, prolonge cette fascination pour l'amour charnel, mais le poète y cherche l'oubli, un plongeon dans l'inconscience pour fuir le spleen. Ces poèmes, loin d'être de simples odes au plaisir, interrogent le prix de la volupté. Chaque extase creuse un vide, chaque fleur du mal cache une épine. Baudelaire, en alchimiste, transforme ces expériences troubles en une beauté poétique, mais il ne cache pas leur coût. L'âme s'y perd autant qu'elle s'y élève. La section « Révolte » commence à pointer dans cette partie, annonçant un défi plus radical. Dans Le reniement de Saint-Pierre, Baudelaire imagine l'apôtre Pierre reniant Jésus sous la pression. Mais il retourne l'accusation contre Dieu lui-même, un tyran indifférent aux souffrances humaines. Ce poème, blasphématoire pour l'époque, traduit une révolte métaphysique. Baudelaire, déchiré entre foi et doute, accuse le ciel de son silence. Dans Abel et Caïn, il oppose les deux frères bibliques, glorifiant Caïn, le maudit, contre Abel, le favori de Dieu. Ce poème, d'une audace rare, célèbre les réprouvés, les rebelles, ceux qui, comme le poète, défient l'ordre divin et social. Ces vers préfigurent la section finale, où la mort deviendra une issue. Mais ici, il marque un tournant. Baudelaire ne se contente plus de contempler le mal, il s'y engage, défiant les normes de son temps. Les fleurs du mal ne sont pas un simple recueil, c'est une confession, un miroir tendu à l'humanité. Baudelaire, en explorant le vin, le vice et la révolte, nous force à regarder nos propres ombres. Ces sections, plus sombres que spleen et idéal, montrent un poète qui assume sa chute, mais la transcende par l'art. Paris, ses rues, ses ivresses, devient le décor d'une tragédie universelle, où chaque poème est une fleur arrachée au chaos. Charles Baudelaire, errant dans les rues de Paris, nous guide vers la fin de son voyage poétique dans les fleurs du mal. Après avoir exploré le spleen, l'idéal, les ivresses du vin et les voluptés troubles du vice, le poète nous confronte maintenant à ses ultimes révoltes et à l'inéluctable, la mort. Ces dernières sections du recueil, Révolte et la mort, sont un cri final où Baudelaire défie le ciel avant de chercher une issue, peut-être un salut, dans l'art et l'éternité. Si vous êtes prêt à plonger dans les abîmes de la rébellion et les mystères de l'au-delà, restez avec nous. Et si vous êtes touché par des œuvres qui osent défier l'ordre du monde, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. La section Révolte, entamée dans les poèmes précédents, atteint ici son apogée. Baudelaire, déchiré entre foi et désespoir, tourne sa plume contre Dieu, contre l'ordre moral qui écrase l'homme. Dans Les Litanies de Satan, un poème audacieux qui scandalisa son époque, il invoque Satan, non comme un démon maléfique, mais comme un ange déchu, un protecteur des maudits. Satan, dans ses vers, est le patron des artistes, des rebelles, des exclus, ceux que la société rejette. Baudelaire, avec une ironie mordante, dresse un portrait provoquant. Satan est plus humain que le dieu froid qui laisse l'homme souffrir. Ce poème, d'une musicalité hypnotique, n'est pas une apologie du mal, mais une accusation contre une divinité indifférente. Il reflète l'état d'esprit du poète, un homme qui, face à l'injustice du monde, choisit la révolte plutôt que la soumission. Ces vers, jugés blasphématoires en 1857, coûtèrent cher à Baudelaire, renforçant sa réputation de poète maudit, mais il reste un manifeste de liberté spirituelle. Dans Le reniement de Saint-Pierre, Baudelaire continue son défi métaphysique. Il imagine Pierre, l'apôtre,
reniant Jésus par peur, mais retourne l'accusation contre Dieu, un tyran qui abandonne ses créatures. Les images du Christ crucifié, du coq chantant et des larmes de Pierre sont d'une puissance dramatique, mais Baudelaire ne s'arrête pas à la pitié. Il proclame que Pierre avait raison de renier un maître cruel. Ce poème, comme Abel et Caïn, glorifie les réprouvés, ceux qui osent défier l'autorité divine. Baudelaire, en se plaçant du côté des damnés, exprime une révolte universelle. Pourquoi l'homme, né pour souffrir, doit-il plier sous un joug céleste? Ces poèmes, d'une audace rare, font des fleurs du mal bien plus qu'un recueil. Un cri contre toute forme d'oppression, qu'elle soit divine ou humaine. La section finale, la mort, clôt le recueil sur une note à la fois sombre et lumineuse. Baudelaire, après avoir exploré le vice, l'ivresse et la révolte, se tourne vers l'inéluctable. La mort, chez lui, n'est pas seulement une fin, mais une promesse, un voyage vers l'inconnu. Dans La mort des amants, il imagine deux amoureux s'éteignant ensemble dans une chambre parfumée, leurs âmes s'envolant vers un ciel d'harmonie. Ce poème, d'une douceur presque irréelle, contraste avec la violence des sections précédentes. L'amour, purifié par la mort, devient une réponse au spleen. Mais Baudelaire ne s'attarde pas sur cette douceur. Dans La mort des pauvres, il célèbre la mort comme un refuge pour les déshérités, ce que la vie a brisé. La mort, ici, est une auberge accueillante, offrant le sommeil aux âmes épuisées. Ce regard empathique sur les humbles, déjà présent dans Tableau parisien, donne à Baudelaire une humanité profonde. Il est le poète des exclus, des oubliés. La mort des artistes, un autre poème clé, s'adresse directement au créateur. Baudelaire y décrit la lutte des artistes, qui poursuivent un idéal inaccessible, mourant souvent dans l'échec. Mais la mort, pour eux, est une délivrance. Elle ouvre un horizon où leurs rêves pourraient enfin s'accomplir. Ce poème, autobiographique, reflète les tourments de Baudelaire, qui se savait incompris de son vivant. Pourtant, il y glisse une lueur d'espoir. L'art, même dans la mort, triomphe du temps. Le recueil s'achève sur Le Voyage, un poème magistral qui résume l'âme des fleurs du mal. Baudelaire y chante la soif humaine d'ailleurs, qu'il s'agisse de terres exotiques, d'ivresse ou de l'au-delà. Les voyageurs, assoiffés d'infini, partent, mais trouvent souvent le vide. Le dernier vers, plongé au fond du gouffre, enfer ou ciel, qu'importe, est un cri d'espérance désespérée. La mort, ultime voyage, est peut-être la clé de l'absolu. Les fleurs du mal ne se résument pas à une suite de poèmes. C'est une cathédrale poétique, où chaque vers est une pierre taillée avec précision. Baudelaire, en alchimiste des mots, transforme la boue en or, le péché en beauté. Son recueil, censuré en 1857 pour outrage à la morale publique, fut un scandale, mais aussi une révolution. 6 poèmes interdits, une amende, et des procès n'ont pas éteint sa voix. Au contraire, ils l'ont amplifiée. Baudelaire a inventé la poésie moderne, donnant une âme à la ville, une voix aux marginaux et une forme au spleen. Son influence, du symbolisme au surréaliste, résonne encore aujourd'hui. Les fleurs du mal nous laissent avec une question. Peut-on trouver la beauté dans la douleur, l'espoir dans le désespoir? Ce voyage dans l'âme de Baudelaire est une invitation à regarder nos propres ombres, à cueillir nos propres fleurs. Si cette plongée dans la poésie vous a bouleversé, abonnez-vous à la chaîne pour explorer d'autres œuvres qui ébranlent le cœur. Laissez un pouce bleu et partagez en commentaire quel poème des fleurs du mal vous a le plus marqué. À bientôt pour une nouvelle aventure littéraire.